Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la partie 2 sur les rubans. La dernière fois, on avait vu les rubans Charles X et les rubans Louis-Philippe. Là, on va voir la suite. On passe aux rubans époque Napoléon III, donc 1860-1870. Toujours les mêmes caractéristiques, de large 7,5, de long 1,50 m. Différence, ils vont être bicolores. Donc, il n'y a pas de ruban Napoléon III ancien. On reprend le livre de Madame Pascal. Je redis, tome 3, là on est à la page 168. Donc les rubans Napoléon III, comme je disais, bicolores, donc le fond en satin d'une couleur et le motif en velours, sabré, plus souvent noir. Mais on peut trouver aussi des Napoléon III avec bicolore, que le velours ne soit pas noir. Au niveau des motifs, c'est des arabesques, donc des entrelacs de feuilles, de fleurs, plutôt des motifs floraux. Ils ont toujours la lune, sachant qu'ils sont longs, donc c'est possible que vous ayez, s'il est coupé, l'autre côté, donc vous n'avez pas la lune. Si vous avez la lune, vous pouvez mettre une dentelle, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez mettre une dentelle. Et là, vous allez remarquer que c'est des couleurs beaucoup plus intenses, beaucoup plus vives, parce qu'à cette époque, il y a eu l'arrivée des couleurs synthétiques. Auparavant, on était sur des couleurs naturelles, extraits de plantes, extraits de végétaux, etc. Et là, on arrive vraiment sur des couleurs synthétiques, donc beaucoup plus criardes, beaucoup plus de possibilités aussi de couleurs. Donc voilà la caractéristique des rubans époque. Dans les rubans époque Napoléon III, on peut avoir des rubans spécifiques, on va dire, par rapport aux éléments marquants de l'époque. Donc là, comme dans le livre de Madame Pascal, le ruban Pax, qui montre en fait la victoire par rapport à la bataille de Magenta, la victoire de Napoléon III. Donc il y a vraiment des fois des rubans qui sont très spécifiques, qui marquent une époque, qui sont carrément représentés sur les rubans d'Arlésiens. Ensuite, on passe aux Virginiens. S'il y avait Madame Pascal, et si vous avez lu le livre de Madame Pascal, elle dit plutôt des rubans à fond blanc. Donc c'est des Napoléon III, mais au lieu d'être bicolores avec une couleur sur le fond et soit noir, soit une couleur sur le velours, ils vont être à fond clair. Donc ils sont très spécifiques parce qu'ils avaient une symbolique que c'était vraiment que les jeunes filles ou dans les premières années du mariage, donc virginiens, donc vierges, qui portaient ce type de ruban. Donc c'est vraiment des rubans qui se portaient jusqu'à avoir son premier enfant. La jeune femme pouvait porter ce type de ruban. Maintenant, c'est toujours un peu le même principe. Bon, on arrête toutes les catégories de femmes, jeunes femmes, mais c'est quand même plutôt des jeunes qui devraient porter ça parce que c'est plus clair, c'est plus joli quand même sur une jeune fille. Donc je pourrais pas te dire à partir de quel âge on s'arrête d'en porter. C'est juste que maintenant on fait des enfants tard, certes, mais à un moment donné, vous n'avez plus l'âge pour le porter, c'est plutôt quand on est jeune, c'est tout. Donc vous pouvez le porter avec ou sans dentelle. Avec dentelle, ça fait encore plus pompeux. Il faut savoir que les Napoléon III, quand même, c'est quelque chose de prestigieux, on va dire, et ça se met vraiment pour des grandes occasions. Vous allez le porter avec des très belles soies, des très beaux brocards, enfin pour vraiment des grandes occasions, des mariages ou des grandes fêtes de la vie du Arlésien. En Napoléon III, donc il y a les Napoléon III classiques, bicolores, il peut y avoir les Virginiens, et il peut y avoir aussi des bleus marines Napoléon III. La différence entre un bleu marine contemporain, c'est sa longueur. Il va être très très grand par rapport à un contemporain, et les motifs ils vont se répéter. Maintenant on passe au ruban en 1880. Donc là un exemple d'un ruban en 1880. Donc ils vont être encore très très longs, toujours à peu près 7,5 cm de large et 1,50 m. Voire là, celui-là on a mesuré tout à l'heure, il fait carrément 1,60 m. Donc la particularité de cela par rapport au bleu marine Napoléon III, c'est que là le motif se répète, mais le dernier motif, le motif là où il y a la lune, il est complètement différent des autres. Souvent il y a une dentelle, c'est pas obligatoire, mais quand même plus souvent il y a une dentelle qu'il n'y en a pas. Et donc voilà la particularité du 1880. Motif répétitif, et le dernier sur la lune c'est pas le même. Donc c'est vraiment comme ça que vous allez le différencier du bleu marine Napoléon III. Donc ensuite, dans les années 1880, il y avait une grande foire, enfin il y a eu, je sais pas depuis quand, mais il y a eu une grande foire à Beaucaire, où ils avaient vraiment beaucoup d'arrivages par rapport au Rhône bien sûr, et en fait on a des rubans qui sont des rubans de Beaucaire, on va dire, parce que arrivant en premier à Beaucaire, ils avaient l'exclusivité de certains rubans, et donc là je vous en présente un. On
a découvert que c'était un ruban de Beaucaire. Donc la spécificité, c'est que c'est satin velours et c'est forme géométrique. Et à Beaucaire, la spécificité du costume quand on porte l'Arlésienne en contemporain, c'est la passe. Donc ça va être le dessus de coiffe où on laisse dépasser la dentelle du dessus de coiffe. Donc on le voit apparaître. On va aller sur les derniers rubans pour cette deuxième partie de vidéo. C'est les rubans bleu marine. Donc ils sont apparus après les rubans de 1880. Donc après 1880 jusqu'à 1914. Puisqu'au niveau de la Première Guerre mondiale, après les industries elles ont changé, elles ont été utilisées pour autre chose. Donc les anciens, c'est jusqu'à 1914 à peu près. Ruban bleu marine, toujours même spécificité caractéristique, 7,5 de large et 1 mètre normalement de longueur. Toujours une lune. Et les bleus marines, comme on dit, c'est sur fond bleu, satin bleu avec du velours noir. Ils peuvent être soit bleus, soit bleu noir, soit bleu violet. Enfin, c'est des reflets hein, bleu violet. Je ne sais pas si vous allez vraiment voir la différence entre les deux. Donc on a des bleus marines, des bleus un peu plus clairs, des bleus plutôt noirs, des bleus violets, bleus un peu marron. Mais en règle générale, si on les appelle les bleus marines, c'est qu'ils sont plutôt bleus. Pour les bleus marines, au niveau des motifs, c'est toujours un peu des arabesques florales, des fleurs, des feuillages. Après, il y a eu certains bleus marines qui ont eu des spécificités, comme il y a des bleus marines qui représentent certaines fables de La Fontaine. Je vous montre sur le livre de Madame Pascal, où on a des extraits de fables de La Fontaine, donc le cheval et le loup et le renard et le raisin, et ensuite des extraits de textes de Baudelaire, Sérénité des lieux ou Invitation au voyage. Ou même sur les rubans, on pouvait raconter une histoire, ou comme on a vu tout à l'heure avec le Pax, prôner quelque chose, une victoire, une bataille, ou quelque chose artistique qui était représenté dans les rubans. Pour vraiment finir sur les bleus marines, il y a un ruban très spécifique, c'est le ruban de Léo Lelay, où on voit sa caractéristique, parce que dans le ruban, il a mis LL, Léo Lelay. Et ensuite, il a représenté des raisins et des grenades. Et surtout, il a mis 2 lunes. Au moins, on peut le porter autant du côté grenat que du côté raisin. Il a été fabriqué, tout à l'heure, je vous ai dit que la dernière fabrication, c'était Première Guerre mondiale, 1914. Mais lui, on date la fabrication de ces rubans de 1926. Et ils ont été édités en édition limitée. Donc il n'y en a pas beaucoup qui ont ce genre de ruban. Mais si vous envoyez les 2 lunes, le raisin et le grenat, et le LL au milieu, forcément c'est le ruban de Léo Lelay. On a fini la deuxième partie 2 des rubans. On a vu les Napoléon III, les Napoléon III bleu marine, les Virginiens, les 1880, on a vu les rubans de Beaucaire et on a fini par les rubans bleu marine. Donc on a vu quand même un bon panel avec ces 2 vidéos. La prochaine fois, on verra les rubans de deuil et les rubans contemporains, enfin qui ont été fabriqués réellement de nos jours, tissés de nos jours. Donc voilà, et on aura fini tous les types de rubans qui peuvent exister. Tous les rubans que je vous ai présentés en couleur, vous pouvez bien sûr les mettre en soie, pas en coton bien sûr. Et ensuite les bleus marines que j'ai présentés, si vous n'avez pas de couleur et que vous avez un bleu marine, ça passe très bien partout, autant en coton qu'en soie, n'importe quand. Vous pouvez mettre le bleu marine, il vaut mieux avoir un bleu marine, au final qui passe partout, qu'un couleur que vous allez pouvoir mettre qu'avec un seul costume. Si, je répète, s'il vous faut un ruban de couleur, il vaut mieux prendre un ruban Louis-Philippe qui est multicolore, qui passera de partout. Les rubans bleu marine spécifiques, les fables de La Fontaine, ceux qui sont extraits de romans ou de récits de Baudelaire, ou le ruban de Léo Lelay, c'est en édition limitée. Donc vous ne pouvez pas le mettre à n'importe quelle circonstance parce que c'est vraiment exceptionnel quand vous en avez un. Et il faut vraiment le choyer, le garder le plus possible. Donc évitez de le mettre n'importe quand, n'importe où. Parce que chaque fois que vous mettez un ruban, il faut que vous sachiez que les épingles que vous mettez dedans, ça casse la fibre. Et donc ça abîme énormément votre ruban. Donc surtout sur ceux-là qui sont en édition limitée, mais surtout au final. Essayez de les protéger le plus possible. Après, petit conseil, quand vous portez votre ruban, s'il vous plaît, essayez de mettre que 3 épingles et 3 épingles fines, parce que maintenant on a vraiment des épingles, on dirait des épées de matador presque, pour éviter d'abîmer le plus possible votre ruban, parce que comme je l'ai dit, dès que vous plantez votre aiguille, vous cassez une fibre et donc vous l'abîmez. Donc
Donc que 3 épingles si possible, même celle du haut on va dire, essayez de mettre une plus petite parce qu'on n'a pas besoin d'une grosse et après 2 grosses. Et au niveau de la conservation, enfin quand vous mettez dans votre armoire, essayez déjà de les mettre les plus à plat possible. Si vous avez une grande armoire c'est mieux, ou une grande boîte à fleurs, vous allez chez votre fleuriste, vous demandez une grande boîte à fleurs, vous essayez de les mettre à plat. Évitez vraiment de les enrouler parce qu'en fait quand vous allez les enrouler, si vous ne les mettez pas souvent, ben votre guidon après il va être enroulé et du coup il ne tiendra jamais droit et ça fera toujours quelque chose de pas très beau. Et les espacer après avec du papier de soie. Essayez de voir quand vous achetez, vous faites des cadeaux, etc. Essayez de garder, de conserver le papier de soie pour le mettre entre et pour éviter qu'il soit en contact avec la lumière, avec la poussière, avec tout ça les conserve. Donc c'est comment moi je les conserve personnellement. C'est peut-être pas la meilleure des façons. Si vous avez d'autres manières de conserver vos rubans et que vous trouvez qu'elles sont bien, vous pouvez les mettre en commentaire bien sûr. Au moins on partagera un peu tous nos astuces. S'il vous plaît, je le répète, évitez de les couper, évitez de l'éteindre, évitez de les abîmer le plus possible parce que c'est vraiment la pièce phare. Vous savez que ça coûte quand même assez cher. Quand on en a un, on est content. Donc merci de les conserver, de faire très attention à cette pièce phare parce qu'on part toujours de notre ruban pour faire la suite de notre costume. Je dis que c'est rare, c'est précieux, c'est cher maintenant parce que il n'y a plus de fabriques maintenant qui arrivent à reproduire ces beaux tissus de l'époque. De ces rubans, avant il y avait une fabrique à Saint-Étienne, une fabrique à Nîmes, une fabrique à Lyon et des fabriques en Allemagne. Mais maintenant il n'y a plus de métier à tisser qui arrivent à fabriquer la finesse des rubans qu'on a. Donc vraiment tout ce que je vous ai présenté c'est des rubans anciens. Donc c'est pour vous montrer l'importance parce que quand même je vous en ai montré qui datent de 1850, 1840. Donc à notre époque maintenant, enfin on est quand même en 2023, ça paraît très vieux, donc c'est très rare, c'est très cher. Donc conservez-les le plus possible parce que maintenant on arrive quand même, on verra sur la 3e partie de la vidéo, à essayer d'en refabriquer parce que on grandit dans le temps et les rubans ils deviennent de plus en plus vieux, ils deviennent de plus abîmés parce que on les porte, on est bien obligé quand même de les porter, on va quand même se faire plaisir, mais essayez vraiment de les conserver le mieux possible et de faire le plus attention avec ces 3 épingles s'il vous plaît. Allez on termine, j'espère qu'avec ce tuto et le tuto précédent et le suivant qui sera la boucle de tous les tutos sur les rubans, vous avez compris enfin l'importance de ce ruban, de quand est-ce qu'on met une dentelle, quand est-ce qu'on met pas, les caractéristiques pour éviter de vous faire arnaquer aussi. Pour éviter d'acheter des passeplanteries et après de voir n'importe quoi sur vos têtes. Et si vous avez des doutes, je suis là, vous pouvez m'envoyer un message sur Messenger ou sur Insta. Et n'oubliez pas, on s'abonne, on like, on partage et je vous aime, bisous!